Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game Sound, je vous présente le jeu Acropolis. C'est un jeu qui a été édité en 2022 par Gigamic et qui est distribué au Québec par Randolph. On voudrait d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Jules Messot qui se joue de 2 à 4 joueurs. Mais dernièrement, on a sorti un mode solo sur le site de l'éditeur qui est disponible à tous. Et les parties vont durer entre 20 à 30 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points en construisant sa cité. C'est un jeu de recrutement de tuiles et de placement de tuiles. On va donc aller chercher les tuiles qu'on va acheter dans notre cité. On peut aussi construire en étage pour essayer d'aller chercher des meilleurs multiplicateurs de points. On va essayer de placer les quartiers à l'intérieur de notre tuile de façon à maximiser la condition de score de chaque couleur de quartier. Et on va aussi tenter de ramasser des places avec des étoiles qui sont des multiplicateurs de points pour chaque sorte de quartier. On a aussi une variante qui peut ajouter une autre condition pour doubler la valeur de certains quartiers. Alors, Acropolis, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va retirer de la partie toutes les tuiles qui ont un 4, car elles sont seulement utilisées dans les parties à 4 joueurs. On va donc les remettre dans la boîte de jeu. Ensuite, on va aller former 11 piles de tuiles et le nombre de tuiles dans ces piles dépend du nombre de joueurs. Donc, dans une partie à 3 joueurs, on va former 11 piles de 4 tuiles chacune qu'on va placer sur la table face cachée. Les tuiles restantes seront placées face visible sur la table pour former une ligne qu'on appellera le chantier. On va se faire une réserve avec les jetons de pierre. Chaque joueur va recevoir une tuile de départ ainsi qu'un aide de jeu sur lequel on retrouve toutes les conditions de scoring des différentes couleurs de quartier. On va ensuite déterminer un premier joueur. C'est le dernier à avoir bravé une colline et il va recevoir le jeton architecte en chef et il sera premier joueur au début de la partie. Le premier joueur va débuter la partie avec une pierre, le deuxième joueur avec 2 pierres et le troisième joueur avec 3 pierres. Une partie d'Acropolis se joue à tour de rôle. Les joueurs vont aller recruter une des tuiles dans le chantier pour l'ajouter dans leur cité, pour étendre leur cité ou construire sur les étages supérieurs de façon à positionner les différents quartiers de couleurs aux bons endroits selon les conditions de scoring pour maximiser ce puzzle et essayer de marquer le plus de points. La partie va se continuer jusqu'à temps qu'il reste seulement une tuile en jeu qui n'a pas été choisie par personne. On va déclencher la fin de la partie et on va aller scorer chacun des couleurs de quartier dans notre ville pour faire notre score final et le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Un tour de jeu se sépare en 2 phases. La première phase est de prendre une tuile. Donc on va commencer par le premier joueur. Il peut prendre une tuile parmi celles qui sont disponibles dans le chantier. S'il prend la tuile la plus à gauche, elle n'a pas de coût. Par contre, pour chaque tuile qu'on va sauter par-dessus pour aller sur une tuile plus loin dans la ligne du chantier, on doit payer une pierre de notre réserve et la remettre dans la réserve générale. Donc mon premier joueur, comme il a seulement une pierre, il a le choix entre prendre gratuitement la tuile la plus à gauche ou il pourrait dépenser sa pierre pour aller prendre la deuxième tuile. C'est donc à dire qu'un joueur qui n'a aucune pierre est obligé de prendre la tuile la plus à gauche dans cette phase de jeu. Donc le premier joueur pourrait simplement prendre cette tuile gratuitement pour mettre fin à sa première phase. Une fois la tuile sélectionnée, on passe à la deuxième phase qui est ajouter la tuile à sa cité. On doit évidemment respecter les règles de placement. Premièrement, si je veux agrandir ma cité, c'est-à-dire ajouter la nouvelle tuile pour agrandir la périphérie de ma ville au premier étage, la seule règle de placement à respecter, c'est que ma nouvelle tuile doit toucher au moins une tuile déjà placée dans ma cité par au moins un seul côté. On peut la faire toucher par plusieurs côtés si on veut, mais on doit avoir au minimum un côté qui est adjacent avec un côté d'une tuile déjà placée.
Il n'y a pas de restriction pour les couleurs des tuiles et des quartiers et des places. Par contre, il y a des conditions pour les faire scorer à la fin de la partie. C'est pour ça qu'on va tenter de les positionner en conséquence. À mon prochain tour de jeu, je pourrais placer la tuile à cet endroit. Elle touche aussi à au moins un des côtés pour pouvoir agrandir ma cité. Éventuellement, les joueurs voudront placer leurs nouvelles tuiles sur les niveaux supérieurs pour construire des étages à leur cité, de façon à augmenter la valeur des quartiers qui s'y trouvent pour le décompte final des points. Lorsqu'on veut placer une tuile sur un étage supérieur, on a deux règles de placement à respecter. Premièrement, on doit placer la tuile de façon à ce qu'elle repose sur des tuiles de l'étage en dessous. Par exemple, je ne pourrais pas placer une tuile au deuxième étage à cet endroit-là parce que j'ai une partie de ma tuile ici qui repose dans le vide puisque je n'ai pas de tuile à cet endroit. Donc, ce serait interdit de la placer comme ceci. Deuxièmement, c'est qu'on ne peut pas la placer exactement par-dessus une tuile de l'étage d'en dessous. On doit au minimum chevaucher deux tuiles différentes pour pouvoir placer une tuile par-dessus. De plus, si on recouvre des cases de carrière avec notre nouvelle tuile, on va pouvoir gagner des pierres. Donc les carrières sont les emplacements qui sont en gris sur les tuiles. Donc si je regarde en dessous de celle que je viens de placer, on voit que je vais recouvrir deux carrières avec ma tuile, ce qui va me permettre de gagner deux pierres. Une fois que le joueur a terminé de placer sa tuile, on passe au tour du joueur suivant qui pourrait décider, lui, de dépenser une de ses pierres pour sauter par-dessus la première tuile du chantier pour ainsi prendre la deuxième et il va aller la placer à l'intérieur de sa cité. On passe ensuite à l'autre joueur qui, lui, va décider de prendre la première tuile et de ne pas dépenser ses pierres. Il va l'ajouter dans sa cité. On revient ensuite au premier joueur qui va avoir le choix entre les deux tuiles restantes. Je vais décider de ne pas dépenser ma pierre et de prendre cette tuile que je vais ajouter dans ma cité comme ceci. À tout moment où le chantier n'a seulement qu'une tuile, on va procéder à une phase de réapprovisionnement. On va donc prendre la tuile restante et la glisser dans l'emplacement le plus à gauche du chantier. On va prendre n'importe quelle des piles de tuiles et on va aller révéler les tuiles pour pouvoir les placer dans le chantier pour former une nouvelle ligne. On va ensuite passer le jeton d'architecte en chef au prochain joueur et il va pouvoir prendre son tour de jeu avec une nouvelle ligne dans le chantier. Et la partie va continuer ainsi, on va alterner les tours de jeu. Les joueurs vont recruter des tuiles, les acheter dans leur cité et la bâtir de plus en plus de façon à maximiser les conditions de scoring de chaque couleur de quartier pour essayer de marquer le plus de points. La partie va s'arrêter lorsqu'il va seulement rester une seule tuile dans le chantier à la fin. Donc cette dernière tuile n'est pas utilisée et n'est pas recrutée par aucun joueur. On va donc déclencher la fin de la partie à ce moment-là et on va passer au décompte final des points. On va donc utiliser le petit pad de scoring pour pouvoir enregistrer les scores des joueurs en comptant les points qu'ils ont marqués dans chaque couleur de quartier. Et on va servir de l'aide de jeu pour nous rappeler les conditions de scoring de chaque sorte de quartier. Commençons tout d'abord par les quartiers bleus, qui sont les quartiers résidentiels. Premièrement, on va regarder combien on a réussi à ramasser d'étoiles dans les places de cette couleur. Donc ici, j'en ai 1, 2, 3, 4 au total. Donc j'ai 4 étoiles. Ça va agir comme mon multiplicateur de scoring. Pour les quartiers résidentiels, on va aller regarder la valeur des quartiers dans le plus gros groupe de tuiles bleues qui sont adjacentes les unes avec les autres. Donc ici, on voit que j'ai une zone de quartier bleu adjacente qui est ma plus grande. C'est tous ceux-là qui sont ici. Et on va regarder la valeur de chacun d'eux. La valeur va correspondre à l'étage où on retrouve ce quartier. Donc celui-ci, comme il est à l'étage numéro 2, il a une valeur de 2. Celui-là aussi. Donc ça fait 6 au total. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai donc une valeur totale pour mes quartiers résidentiels de 13. On va ensuite multiplier ça par la valeur des étoiles, donc 4 fois 13, ce qui fait un total de 52 points pour mes quartiers résidentiels. Regardons ensuite les quartiers jaunes, qui sont les quartiers marchands. On va premièrement aller voir le nombre d'étoiles dans les places jaunes, donc j'en ai seulement 2 ici pour les quartiers marchands. Et ensuite, on va regarder, les quartiers marchands vont scorer des points s'ils ne sont pas adjacents à un autre quartier jaune. Donc, tous mes quartiers jaunes qu'on voit sont présentement non adjacents à d'autres quartiers jaunes. Donc, ils vont tous pouvoir scorer. Et leur valeur sera aussi égale à l'étage où ils se trouvent. Donc, ici, j'ai une valeur de 1.
plus 2, donc on est à 3, plus 2, 5, 6, 7 au total pour mes quartiers marchands. On va multiplier ça, donc 2 fois 7, ça me fait 14 points pour mes quartiers jaunes. Pour les quartiers rouges, qui sont les quartiers militaires, on va premièrement regarder le nombre d'étoiles dans les places rouges. Donc j'en ai 2 plus 2, ça me fait un total de 4 étoiles, qui sera mon multiplicateur de score. Et pour les quartiers militaires, chaque quartier militaire qui est en périphérie de notre ville, donc qui n'est pas entouré au complet, va pouvoir scorer des points. Et la valeur de leur quartier sera égale aussi à leur étage. Donc ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 au total. Pour les quartiers rouges, donc je vais multiplier 4 fois 8, ça me fait 32 points au total pour les quartiers militaires. Pour les quartiers mauves, qui sont les temples, on va regarder premièrement combien j'ai d'étoiles dans les places mauves. J'ai seulement 2 étoiles comme multiplicateur. Et les temples vont scorer s'ils sont complètement entourés par d'autres tuiles. Donc, j'en ai seulement un dans toute ma cité, puisque celui-là n'est pas entouré au complet, donc il ne peut pas scorer. Et leur valeur sera égale à l'étage où il se trouve. Donc, celui-là, il est au premier étage. Il a donc une valeur de 1. Je vais multiplier 2 fois 1. Ça me fait un total de 2 points pour mes quartiers religieux. Et finalement, pour les quartiers verts, qui sont les parcs, on va regarder le nombre d'étoiles. J'ai un total de 3 étoiles vertes. Les étoiles ne valent pas plus si elles sont au deuxième étage, comme dans cet exemple. C'est seulement pour la valeur des quartiers que ça a une importance d'être sur un étage supérieur. Pour les parcs, on va simplement compter le nombre de parcs et leur valeur sera égale à leur étage. Il n'y a pas de règle spéciale, donc tout simplement s'ils se trouvent dans notre ville, ils vont scorer si on a au moins évidemment une étoile verte. Donc j'ai un total de 1, 2, 3 parcs, donc je vais multiplier 3 par 3, ce qui me fait un total de 9 points pour mes parcs. Et on va ajouter à cela le nombre de pierres qui nous reste dans notre réserve. Donc chaque pierre va nous rapporter 1 point. Donc ici, ça me ferait 4 points pour mes pierres. Et on va additionner les points de tous nos quartiers, de toutes nos pierres pour avoir notre score final. Le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de pierres en sa possession à la fin qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Acropolis. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Acropolis, un jeu qui a quand même fait un gros buzz depuis sa sortie en Europe il y a quelques semaines et qui vient tout juste d'arriver ici au Canada. Premièrement, le matériel d'excellente qualité. J'ai rarement vu des tuiles aussi épaisses. Donc vraiment de bonne qualité, le carton très épais. Étrangement, il est déjà dépunché quand on ouvre la boîte, il est déjà classé. Il y a une espèce d'insert avec des petits compartiments pour placer les tuiles. Fait que ça tient quand même bien en place, ça accélère la mise en place. On peut les séparer selon le nombre de joueurs. Parce que quand on joue à 2, on utilise seulement les tuiles 2 joueurs. Si on joue à 3, on utilise les tuiles 2 et 3 joueurs. Puis si on joue à 4, on utilise toutes les tuiles. On a aussi une variante qui nous permet d'utiliser toutes les tuiles si on joue à 2 pour faire une méga cité qui va marquer vraiment beaucoup de points. Parce qu'on va avoir 2 fois plus de tuiles que dans une partie normale. Fait que ça, c'est quand même très bien. La production, j'ai bien aimé l'aide de jeu, assez claire. Je vous mets ça entre les mains, puis vous allez à peu près comprendre tout le jeu. Il reste juste les règles de placement, puis la petite règle de draft pour pouvoir sauter par-dessus une tuile, puis payer des pierres. Parce qu'il y a à peu près toutes les informations que vous avez besoin sur l'aide de jeu. Fait que très le fun. J'ai bien aimé le petit clin d'œil aussi aux statistiques. Donc si vous êtes des gens qui aiment beaucoup les statistiques, de savoir il y a combien de tuiles de chaque couleur, il y a combien d'étoiles de chaque couleur, comment elles sont réparties, est-ce que ça coûte de 1, 2 ou 3 étoiles. Tout ça est écrit sur l'aide de jeu. Donc vous avez selon le nombre de joueurs, si on est 2, si on est 3, si on est 4, combien il y a de tuiles jaunes, combien il y a d'étoiles jaunes. Donc c'est vraiment bien réparti. C'est vraiment intéressant pour ce genre de jeu-là de savoir justement que OK, est-ce qu'il y a encore des étoiles jaunes qu'on peut avoir d'ici la fin de la partie? OK, il reste seulement 2 tuiles d'étoiles jaunes selon ce qui est écrit là. Fait que c'est des statistiques qui sont intéressantes à avoir en main pendant la partie puis qui vont nous aider à prendre des choix qui sont éclairés. Fait que c'est un bel ajout, je trouve. On a aussi le petit scoring pad qui est très utile parce que c'est un jeu avec des multiplicateurs. Fait que c'est pas un jeu qui est facile de retenir nos scores. Il n'y a pas de piste de score non plus ou rien. Donc d'avoir ça, un bel outil pour faire l'accumulation des points à la fin de la partie. On a même une application Gigamic qui peut être utilisée pour aider à comptabiliser le score. Je ne l'ai pas essayé, mais c'est quelque chose qui existe, qui est écrit dans le livret d'instructions qui peut être intéressant si c'est le genre de choses que vous aimez utiliser.
Sinon, pour le gameplay, un jeu ultra simple. Le livre de règles fait à peu près 4 pages. Là. Il n'y a pas beaucoup de règlements. Quand même très bien édité, c'est assez clair. On se pose pas de questions du tout. Une fois qu'on a terminé de faire la lecture, on peut embarquer dans une partie. Un jeu vraiment simple à expliquer parce qu'il y a peu de règles. Il y a peu de règles de placement. Et moins il y a de règles de placement dans un jeu de placement de tuiles, ben plus c'est facile à comprendre. C'est moins restrictif. Par contre, c'est des contraintes de scoring. Fait que oui, on peut placer les tuiles n'importe où, n'importe comment ou presque. Mais on a quand même à respecter les consignes pour scorer les points. Puis c'est ça qui va faire que le puzzle va être intéressant. C'est le fun que chaque sorte de quartier va scorer d'une façon différente. On peut essayer de scorer plusieurs couleurs et d'aller chercher beaucoup d'étoiles de multiplicateur pour ces couleurs-là. Ou je peux essayer de scorer un petit peu de tout. Ou je peux me lancer à fond dans une couleur. Puis essayer d'aller chercher toutes les étoiles de cette couleur-là. Puis de maximiser le nombre de quartiers que je vais mettre dans ma ville avec leurs conditions de scoring respectées pour avoir un gros score dans une sorte de couleur. Et ça fait que c'est un jeu que la portion draft, donc le fait de choisir les tuiles dans le chantier, dans la ligne qui nous est présenté devant nous, devient très intéressante et très tendue. Parce que c'est le genre de jeu qui a des multiplicateurs de scoring. Fait que si je vois que toi, tu as déjà 10 quartiers jaunes qui sont en position de scorer, ben je te laisserai peut-être pas la tuile qui a 2 étoiles jaunes parce que là, ça va te faire 20 points déjà si tu la prends. Puis là, ça va peut-être avoir le temps d'en placer d'autres d'ici la fin de la partie. Fait qu'il faut que tu regardes ce que les autres essaient de faire. Faut que tu regardes ce que les autres sont en train de construire, ce qu'ils vont scorer beaucoup à la fin de la partie. Parce que tu peux pas te fermer les yeux dans ce jeu-là. Tu peux pas laisser un joueur aller à fond dans une couleur puis laisser toutes les étoiles puis toutes les tuiles qui ont ces couleurs-là. Parce que c'est un score multiplicatif et c'est un score qui va évidemment débouler à la fin de la partie. Si je laisse toutes les étoiles vertes à un joueur puis qu'il va ramasser toutes les parcs, ben ça se peut qu'il fasse énormément de points à la fin de la partie. Ça va nous faire très mal. Donc, il faut être à l'affût de ce que les autres font, puis c'est ça qui le rend intéressant, puis qui rend le draft tendu. Et la décision de je dépense-tu des pierres ou pas. Si je dépense une pierre, je vais aller chercher une tuile qui a une couleur ou deux que j'ai besoin, mais en plus, enlever des étoiles à un autre joueur dans la couleur que lui score le plus fort. Fait que c'est le genre de décision vraiment intéressante qu'on va retrouver à l'intérieur du jeu. On nous propose une variante de l'autre côté de l'aide de jeu. C'est une variante qui va me donner une condition supplémentaire que si je réussis cette condition-là pour les quartiers de cette couleur-là, ils vont valoir le double. Et on n'est pas obligé d'inclure les 5 dans une partie. On pourrait dire on va inclure la variante pour les quartiers militaires puis les quartiers religieux. Puis on va avoir ces deux façons-là de plus d'avoir des points supplémentaires si on réussit ces contraintes-là, en plus la contrainte de scoring. Fait que ça peut rajouter un peu plus de défis puis un peu plus de profondeur de mettre ces petits défis là, mais ne pas nécessairement toutes les inclure les 5, ça fait un peu trop de choses à essayer d'agencer, puis d'essayer d'en mettre 1 ou 2 ou 3 quand vous êtes vraiment habitué à jouer au jeu, donc ça peut vous challenger et donner d'autres façons d'avoir des points. L'éditeur a dernièrement publié son mode solo officiel sur son site web qui est disponible pour ceux que ça intéresse. On a aussi notre ami Martin Montreuil de la Société des Jeux qui a fait un challenge solo pour Acropolis, donc si vous êtes des fans de jeux solo, ben il y a de quoi faire avec ce jeu-là. C'est le genre de jeu que les parties prennent à peu près 20 minutes, donc c'est assez rapide. C'est le genre de jeu qu'on pourrait dire aussi, ok, on en joue 2 ou 3 d'affilée, on pourrait jouer 3 parties à l'intérieur d'une heure pour pouvoir essayer différentes stratégies, puis d'essayer de maximiser d'autres couleurs ou d'essayer d'autres variantes pour pouvoir avoir les bonus. Donc bref, c'est le genre de jeu qui a tendance à vouloir enchaîner les parties. Pour les côtés négatifs, c'est vraiment pas un jeu que je trouve visuellement attrayant, donc je le trouve très sobre. Le thème, même chose, c'est pas un thème très excitant de faire une cité dans l'Antiquité, tout ça en empilant des tuiles. Mais bon, ça bref, c'est des choses qu'on peut passer par-dessus. Je pense que c'est vraiment le gameplay qui va prendre le dessus dans ce jeu-là. On n'y joue pas nécessairement pour une expérience thématique très profonde et non plus pour sa beauté sur les tuiles. C'est le fun de la façon de scoring qui est différente pour chaque sorte de quartier, mais j'aurais aimé qu'on inclue peut-être une sorte de scoring alternative, c'est-à-dire une autre façon donc d'avoir une carte A et une carte B, exemple, pour chaque sorte de quartier. Donc les quartiers militaires peuvent scorer, oui, c'est en périphérie, mais les quartiers militaires pourraient scorer d'une autre façon dans une autre partie. Donc d'avoir deux façons de faire scorer chaque sorte de quartier, qu'on puisse alterner d'une à l'autre, d'une partie à une autre. Donc ça aurait fait encore plus de combinaisons différentes pour pouvoir avoir des puzzles un peu plus dynamiques, un peu comme Cascadia avait fait avec les sortes d'animaux. Donc j'aurais aimé ça un système comme ça à l'intérieur d'Acropolis, c'était quelque chose qui aurait été très intéressant à développer.
Des fois, c'est frustrant aussi. Si jamais on se ramasse à un moment donné dans la partie où on n'a plus aucune pierre, ben là, à ce moment-là, on est obligé de toujours prendre la tuile la plus à gauche. Donc, on n'a plus de choix du tout dans le draft. Puis ça peut être agaçant et fatigant, surtout si on reste quelques tours sans en faire d'autres. Donc, essayez de faire attention pour ne pas être à 0 pierre parce que ça peut devenir assez frustrant par la suite. Somme toute, Acropolis, je vais lui donner une note de B+. C'est un très bon jeu puzzle qui est super intéressant, très simple à expliquer, mais qui est le fun à jouer, qui a une belle profondeur. La façon de scoring des différents quartiers est intéressante. Le fait aussi qu'on peut construire en étage. Plus on est haut, ben plus le quartier vaut cher, donc il va valoir plus de points aussi. C'est un système de scoring à la multiplicateur. Ça me fait penser un peu à King Domino, le fait de ramasser les couronnes dans King Domino qui sont des multiplicateurs. C'est un peu le même principe dans celui-là. On ramasse les étoiles qui vont être nos multiplicateurs pour chaque quartier. Et ça me fait aussi penser un peu à Cascadia, donc la façon de scorer de chaque quartier me fait penser un peu à la façon de scorer des animaux dans Cascadia. Fait que pour moi, c'est un espèce de mélange entre Cascadia puis King Domino, avec une façon de construire aussi en étage qui est quand même intéressante dans ce genre de jeu-là. Parce que comme c'est un scoring à multiplicateur, ben, je pourrais dire cette couleur-là, ben, je n'irai pas chercher d'étoiles de cette couleur-là, puis j'aurais pas peur de mettre des tuiles par-dessus cette couleur-là pour justement monter mes étages. Puis plus je vais monter mes étages pour mes quartiers payants, mais plus ils vont avoir de valeur et donc je vais faire de plus en plus de points. Donc, jeu simple, facile à expliquer en règle, mais qui est quand même une belle profondeur stratégique. Je pense que c'est le genre de jeu un peu passe-partout que tout le monde va y trouver son compte. On peut jouer autant avec des joueurs qui sont non initiés que des joueurs un peu plus expérimentés. Donc, je pense que c'est le genre de jeu que tout le monde peut embarquer. Les parties sont rapides, sont fluides, on a du bon matériel à l'intérieur. Fait que bref, bon petit jeu puzzle qui est très intéressant et c'est Acropolis qui est disponible en boutique si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous voulez nous encourager, si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.